Non, le matin, il fait le... Ah ouais. Non, c'est pas que je parle aussi de... Quand vous voulez. Donc, Madame Diarra, Oui, est-ce que Catherine? je peux vous demander de nous parler de votre propre expérience par rapport à la maladie? D'accord. J'ai commencé la maladie par, d'après le docteur, une fatigue générale. J'avais de la fièvre, une fièvre intense. Donc on m'a amené à l'hôpital Gabriel Touré. L'hôpital Gabriel Touré, ils ont dit que c'est la fatigue générale. Et un an après, j'ai senti des malaises sous le sein. Et après, un jour, lorsque j'étais au lit, je méditais, j'ai fait passer la main sur le sein et j'ai senti une petite boule. Ah, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit, il y a une boule dans mon sein. J'ai tout fait, je pensais que ça allait s'écraser, non. Donc j'ai demandé la permission avec mon chef de service qui m'a conseillé. Je me suis dirigée, en ce moment j'avais fait 1 an de traitement avec le docteur Fongourou de l'hôpital du Pongé ici. J'avais une malaise sur le flanc gauche. C'est au cours de ce traitement que le sein s'est enflé. Un jour, je suis venue, il m'a dit, j'ai dit, ah, docteur, le sein est enflé. Il dit, ah, madame, est-ce qu'il y a une boule là-dedans? En ce moment, il n'y avait pas de boule, mais j'avais déjà fait la fièvre. Je dis, il n'y a pas de boule. Il a regardé, il a palpé, il n'a pas vu de boule. Il dit, ah, je vais te prescrire des antibiotiques et ça va passer. C'est quelques mois après, je suis venue pour un contrôle. Donc, il a regardé tous les papiers, toutes les analyses, radio et autres. Il m'a dit, ah, il faut garder ça. Et après, lorsque j'ai vu la petite boule, j'ai un collègue qui avait son frère à l'hôpital du Kati, qui m'a conseillé d'aller voir ce dernier, c'était le docteur Doumbia. Il m'a envoyé chez les Chinois. Ils ont regardé. Après, ils m'ont dit, ah, ils m'ont donné de l'argent Talena, 10 injections. Et je faisais tous les jours. Après, je suis venue. La boule est toujours restée. Monsieur dit, ah, il faut une intervention. Il faut enlever la boule. Après, je suis allée voir le docteur Doumbia. Il dit, ah, madame, vous vous êtes levée tôt, sans quoi ça, c'est pas bien. Après les analyses et autres, je suis allée à la maison. J'ai fait un autre traitement de chantaline. Après, je suis revenue. Ils m'ont dit, ah, tu seras programmé, nous allons enlever la tumeur. Donc la tumeur a été enlevée. Et lorsque le résultat de la biopsie est venu, ils disent que c'est le cancer, il faut enlever le sein. J'ai dit, ah, on dit, ah, il faut donner ton accord. Hein. On n'enlève pas le sein sans l'accord de la personne. J'ai dit, ah non, je ne vais pas donner mon accord. Mais le docteur traitant a fait l'ordonnance. Je me suis rendue à la banque de sang, voir mon beau-frère, lui expliquer. Il dit, ah, tu fais le cancer? Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que les parents sont au courant? Je dis non. Donc il dit, je vais me charger d'informer la famille. C'est comme ça que la famille a été informée, ils étaient paniqués. Comme j'avais une nièce qui avait fait cette maladie bien avant moi, ils ont fait recours à celle-là. Elle dit, ah, il faut aller voir le professeur Koumari. Si ce dernier vous demande de rester au Mali, il faut rester au Mali. Dans le cas contraire, il faut aller à l'extérieur. Je tenais à aller à l'extérieur. Lorsque nous sommes venus voir le docteur Koumari, il nous a donné des analyses, des radios, et il m'a demandé,
de réintégrer l'hôpital. Je n'étais pas contente parce que l'hôpital de Kati m'avait déjà programmé. Je n'avais pas le choix, mais un mari de mon mari travaillait au bureau des entrées ici. Ce dernier m'a dit, ah, si les autres hôpitaux n'arrivent pas à soigner quelqu'un, tout se termine par l'hôpital de Poingé. Donc il faut aller à l'hôpital du Poingé. C'est comme ça que je suis venue. Donc, quelques jours après, les analyses à radio encore sont procédées à l'ablation. Et 6 mois après, on ne m'a pas dit de faire une chimiothérapie. 6 mois après, c'est le dessous de l'autre sein, qui est le sein gauche, qui avait commencé à noircir. En ce moment, c'était en absence du professeur Koumari, il y avait le docteur Angoiba. Ce dernier m'a dit d'aller à la dermatologie pour voir ce qu'il y a. Donc j'ai été à Djikoroni, à la dermatologie, ils m'ont prescrit une première ordonnance. J'ai payé les médicaments, je suis venue au contrôle. Ce jour-là, j'ai coïncidé avec la présence du docteur, qui est le docteur Habib Konari. Cette dernière m'a demandé, ah madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai relaté les faits. Donc, elle dit, c'est un accident, j'ai dit non. J'ai donné les explications, donc elle m'a conseillé d'aller faire la chimiothérapie. En ce moment, lorsque j'avais l'ordonnance, je me suis dirigée vers ma maman. Elle m'a donné des conseils. Ah, il faut bien courir, chercher de l'argent. Si tu as la chance, c'est pourquoi tu trouves toujours quelqu'un pour te diriger. J'ai dit d'accord. Quelqu'un m'a parlé du professeur Dapa, en ce moment je ne le connaissais pas. Donc je suis venue dire le résultat au docteur Angoiba. Le docteur Angoiba m'a fait une lettre pour le professeur Dapa. C'est comme ça que je suis venue au service hémato. J'ai montré la lettre. On posait des questions, donnait des analyses et après, m'ont donné l'ordonnance. J'ai contacté le ministère de la promotion de la femme. Ils m'ont demandé en ce temps de faire une lettre d'évacuation pour le ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé, à leur tour, m'ont demandé de demander à mon docteur traitant, c'était accompagné d'une note, demander au docteur traitant de faire mon dossier pour une évacuation. Mais le professeur Dapa a répondu qu'avant qu'il ne soit trop tard, de payer les médicaments et je peux traiter au Mali. C'est comme ça que j'ai commencé. En ce moment, j'avais couru de droite à gauche, j'ai pris un crédit avec la mutualité des enseignants et puis la BDM. Après, mon mari aussi m'a épaulé plus sur les autres parents. J'ai commencé le traitement, mais les cures s'élevaient à 300 000 à peu près sans les accessoires. Donc, j'ai fait les cures. J'avais des vomissements après les cures, mais quand même, j'ai supporté. Après les cures de chimio, j'ai continué sur les génériques. J'ai fait 5 ans sur les génériques. Dieu merci, je suis là. Donc, c'est à la fin de ce traitement, lorsque j'ai présenté mon bilan, le professeur dit, ah, tu peux mourir d'autre chose, mais pas de cancer. J'ai dit, ah, professeur, est-ce que je peux mettre une association sur place pour venir en aide aux autres? Il dit, ah, si tu peux. C'est comme ça que j'ai commencé la démarche. Prendre contact avec les uns et les autres et mettre une cellule sur place. Nous sommes partis comme ça. Donc vous avez créé l'association de l'ALMAC en fonction de votre propre expérience. Bien sûr. Et c'est par rapport à votre propre expérience et par rapport à tout ce que vous voyez aujourd'hui que vous pouvez parler de la communication
de la sensibilisation, des médicaments? Chaque fois que j'entends que quelqu'un a fait le cancer ou bien a été amputé, donc je me dirige vers lui. Donner des conseils. De rassurer? Oui. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Vraiment bien.